Bonjour, comme sixième et dernier exercice de cette série sur le raisonnement par récurrence, j'ai voulu vous faire un exercice avec une récurrence d'ordre 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, une récurrence d'ordre 2? Eh bien, ça veut dire que on va avoir besoin de la propriété au rang n et au rang n plus 1 pour pouvoir établir celle au rang n plus 2. Dans une récurrence d'ordre 2, on a besoin de connaître les termes de rang n et n plus 1 pour pouvoir calculer le terme de rang n plus 2. Ou encore, on a besoin de connaître les termes de rang n-1 et n pour pouvoir calculer le terme de rang n plus 1. Ou encore, on a besoin des termes de rang n-2 et n-1 pour pouvoir calculer le terme de rang n. Dans tous les cas, chaque terme se calcule en fonction des deux précédents. En tout cas, il va falloir qu'on ait deux rangs de suite pour pouvoir établir un troisième rang. C'est un peu comme dans la suite de Fibonacci. Je sais pas si vous vous souvenez. Là, on faisait 1 plus 1 qui faisait 2, 1 plus 2 qui faisait 3, 2 plus 3 qui faisait 5. Eh bien, chaque terme est calculé en fonction des deux précédents. Et bien, dans cet exemple-là aussi. Donc, voyons comment on va rédiger un raisonnement par récurrence avec une récurrence d'ordre 2. Alors, c'est l'histoire d'une suite UN qui est définie sur n étoiles, c'est-à-dire que n, c'est à partir de 1, par, on vous donne les deux premiers termes, U1 et U2, qui valent 1, et on vous donne une relation de récurrence qui vous donne UN plus 2 en fonction de UN plus 1 et de UN. Ça veut dire que si vous calculiez U3, par exemple, vous feriez moins 3 U2, moins 2 U1. Et vous feriez moins 3 fois 1, moins 2 fois 1, puisque U2 et U1 valent 1. Donc voilà comment ça se présente. Maintenant, on veut prouver que pour tout n appartenant à n étoile, pour tout n non nul, UN va être égal à moins 2 puissance n, moins 3 fois moins 1 à la puissance n. Donc première chose pour le raisonnement par récurrence, comme vous avez l'habitude, on va regarder l'amorce, ou l'initialisation. Pour l'initialisation, sachant qu'on a besoin des deux rangs précédents, il va falloir que on regarde les deux premiers termes de la suite. Au rang n égale 1. On veut savoir si on a U1 qui est égal à moins 2 puissance 1, moins 3 fois moins 1 puissance 1. Alors bien évidemment, on n'écrivait pas U1 égale moins 2 puissance 1, moins 3 fois moins 1 puissance 1, puisqu'on ne l'a pas encore vérifié. Vous le calculez, par exemple, on va calculer ceci avec la puissance 1 et on va voir si on tombe sur U1. Alors je calcule moins 2 puissance 1, moins 3 fois moins 1 puissance 1. Ça nous fait moins 2 à la puissance 1, c'est moins 2. Moins 3 fois moins 1, ça va faire plus 3. Et moins 2 plus 3, ça fait 1. Et maintenant, on compare avec ce qu'on savait pour U1. U1 vaut bien 1. Et ça, c'est d'après l'hypothèse que j'ai marquée H1. J'ai donné des petits noms à mes hypothèses, j'aime bien le faire. Comme ça, en plus, ça m'évite de confondre les hypothèses, ce qu'on sait déjà d'après l'énoncé, et ce qu'on doit démontrer. Donc, je mets d'après l'hypothèse H1. Maintenant, que se passe-t-il au rang n égale 2? Pareil, je calcule moins 2 à la puissance 2, moins 3 fois moins 1 à la puissance 2. Moins 2 puissance 2, ça fait moins 2 fois moins 2. D'après la règle des signes, ça fait 4. Moins 3 fois moins 1 à la puissance 2. Je rappelle que la puissance, elle ne porte que sur le moins 1 parce qu'elle est prioritaire sur la multiplication. Je vous mets en rappel une petite vidéo qui vous rappelle ça, si vous avez besoin de le réviser. Voilà, moins 3 fois 1, et 4 moins 3, ça fait 1, et là, ce 1, il devient égal à U2, toujours d'après H1. Maintenant, on va poser les hypothèses de récurrence, et il y en a deux, parce qu'il faut qu'on fasse celle au rang n, et qu'on fasse celle au rang n plus 1, parce qu'on a une formule qui nous relie UN et UN plus 1. On a donc deux hypothèses de récurrence. La première, c'est l'hypothèse de récurrence au rang n. On va supposer que la propriété est vraie au rang n et qu'elle est vraie au rang n plus 1, comme elle est vraie pour U1 et pour U2. Alors, on suppose. Ah oui, mais je vais d'abord mettre la phrase « on suppose » et puis après je mettrai mes deux hypothèses en dessous. C'est mieux pour la rédaction. On suppose qu'il existe un entier n, donc supérieur ou égal à 1, tel que, alors on est les deux hypothèses de récurrence, celle au rang n et celle au rang n plus 1, tel que HRn, qui sera UN égale moins 2 puissance n
moins 3 fois moins 1 puissance n. Et on est aussi la suivante, celui du rang n, celui du rang n plus 1, hrn plus 1, qui sera u indice n plus 1 égale moins 2 à la puissance n plus 1, moins 3 fois moins 1 à la puissance n plus 1. Et maintenant, qu'est-ce que nous cherchons à montrer dans l'hérédité? Montrons qu'alors, un plus 2, qu'est-ce qu'on cherche à montrer? Que un plus 2 est égal à moins 2 puissance n plus 2, moins 3 fois moins 1 à la puissance n plus 2. Ça, c'est ce qu'on cherche à montrer. Ça, c'est ce qu'on suppose. Ce sont nos deux hypothèses de récurrence. Alors, qu'est-ce qu'on sait de un plus 2? On sait qu'il est égal, d'après ce qui est écrit là-haut, à moins 3 un plus 1, moins 2 un. D'après qui? D'après H2. Et maintenant, je vais remplacer un plus 1 et un par leur valeur grâce à nos deux hypothèses de récurrence. On va remplacer ce un plus 1 là par cette formule-ci. Et on va remplacer ce un par cette formule-là. Et là, on va dire que c'est d'après les hypothèses de récurrence. Alors, allons-y. Je vais dire que c'est égal à moins 3. N'oubliez pas, au moment de remplacer un et un plus 1 par leur valeur, d'autant que là, il y a des nombres en facteur ou quand il y a des moins devant, de bien remplacer dans des crochets ou dans des parenthèses. Moins 3, facteur de moins 2 puissance n plus 1, moins 3 fois moins 1 puissance n plus 1, moins 2 facteur de un que je mets dans un crochet, c'est-à-dire moins 2 à la puissance n, moins 3 fois moins 1 à la puissance n. Alors, lui, c'est d'après hrn plus 1, d'après l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Et ici, c'est d'après l'hypothèse de récurrence au rang n. Donc là, je suis contente parce que comme j'ai utilisé les hypothèses de récurrence, ça veut dire que je fais bien un raisonnement par récurrence. Parce qu'il m'arrivait souvent quand j'étais élève, tellement j'aimais les récurrences, de vouloir faire une récurrence et puis de me rendre compte qu'après, dans l'étape d'hérédité, j'utilisais pas l'hypothèse de récurrence. Donc ça voulait dire que je faisais pas un raisonnement par récurrence en fait. Donc vous vérifiez bien que dans l'étape d'hérédité, vous utilisez l'hypothèse ou les hypothèses de récurrence. Maintenant, eh bien, on veut obtenir une expression de cette forme avec moins 2, un terme avec un moins 2 puissance n plus 2 et un terme avec moins 1 puissance n plus 2. Je vais commencer par distribuer le moins 3 dans cette parenthèse et le moins 2 dans cette parenthèse. N'oubliez pas de distribuer le moins avec le 2. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Moins 3 fois moins 2 puissance n plus 1. Moins 3 fois moins 3 qui fait plus 9 que multiplie moins 1 à la puissance n plus 1. Ici, moins 2 fois moins 2 puissance n, moins 2 fois moins 2 puissance n, moins 2 fois moins 3 plus 6, facteur de moins 1 à la puissance n. Je le recopie de l'autre côté. J'ai donc 4 termes. Je vais rassembler ceux qui ont des puissances de moins 2 et rassembler ceux qui ont des puissances de 1. Le premier terme, je vais l'écrire sous la forme moins 3 facteur de moins 2 facteur de moins 2 à la puissance n. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? Eh bien, c'est grâce à la formule sur les puissances. A puissance n fois A puissance n qui vaut A puissance n plus n. Si j'ai n qui vaut 1, donc je vais avoir moins 2 puissance 1 fois moins 2 puissance n qui sera égal à moins 2 puissance 1 plus n ou n plus 1. Donc j'ai tout à fait le droit de remplacer moins 2 puissance n plus 1 par moins 2 que multiplie moins 2 puissance n, puisque moins 2 c'est moins 2 puissance 1. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir factoriser après mon moins 2 puissance n. Donc justement je vais écrire son copain à côté là, moins 2 facteur de moins 2 à la puissance n. Après, je vais écrire lui ici, et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que la puissance n plus 1, je vais la décomposer.
Donc ça va me donner plus 9 que multiplie moins 1 que multiplie moins 1 à la puissance n. Mais ça, c'est pareil que moins 1 à la puissance n plus 1. Et plus 6 facteur de moins 1 à la puissance n. Ce qui va me permettre de factoriser et de n'avoir plus que 2 termes. Je vais factoriser donc les 2 premiers termes par moins 2 puissance n. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste moins 3 fois moins 2 qui fait 6, moins 2. Et dans le deuxième terme, je factorise par moins 1 puissance n. C'est toujours avec la distributivité simple, hein, Ka plus Kb égale K facteur de A plus B et Ka moins Kb égale K facteur de A moins B. Et là, pareil, je vais avoir 9 fois moins 1, moins 9, plus 6. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins 2 puissance n, que multiplie 6 moins 2 qui fait 4. Et ensuite, plus moins 1 puissance n, que multiplie moins 9 plus 6 qui fait moins 3. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que nous, on veut la formule un plus 2 égale moins 2 puissance n plus 2, moins 3 fois moins 1 puissance n plus 2. Eh bien, notre premier terme, c'est bien moins 2 à la puissance n plus 2, celui-là. Vous savez pourquoi? C'est parce que 4, on peut aussi l'écrire comme étant le carré de moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. N'est-il pas? Et ici, on peut passer le moins 3 devant, et nous, on voulait moins 3 facteur de n, à moins 1 puissance n plus 2. Et j'ai tout à fait le droit d'écrire que c'est égal à moins 1 puissance n plus 2. Pour l'instant, je vous laisse le puissance n. Pourquoi? Parce que vaut moins 1 puissance n, en règle générale, avec n entier naturel? Eh bien, de deux choses l'une, soit n est pair, et d'après la règle des signes, ça va faire moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, un nombre pair de fois, donc ça va nous faire plus 1 si n est pair. Et soit n est impair, et là ça nous fera moins 1, parce qu'on aura par exemple moins 1 si c'est 3 fois moins 1 fois moins 1, bah ça va faire 1 avec la règle des signes, moins puisqu'il y a un nombre impair de facteurs négatifs, donc ça sera moins 1 si n est impair. N'est-il pas? Donc j'en déduis quoi? Eh bien, en fait, que moins 1 puissance n sera toujours égal à moins 1 puissance n plus 2 pour tout n. Pourquoi? Car n et n plus 2 ont la même parité. Si n est pair, n plus 2 aussi, et si n est impair, n plus 2 aussi ont la même parité. Donc j'ai le droit de remplacer ici dans l'expression de un plus 2. Ici, d'après la formule a puissance n fois a puissance m égale a puissance n plus m par moins 2 puissance n plus 2. Et ici, j'ai le droit de remplacer mon 3 fois moins 1 à la puissance n par 3 fois moins 1 à la puissance n plus 2. Et ça, c'était la formule qu'on voulait démontrer. C'est notre formule au rang n plus 2. Maintenant qu'on a montré notre formule au rang n plus 2, on peut conclure notre raisonnement par récurrence. Conclusion. Pour tout n appartenant à n étoiles, on a bien un qui est égal à moins 2 puissance n moins 3 fois moins 1 à la puissance n. Cet exercice, vous pouvez le retrouver sur le site letableaunoir.net, page des terminales. Dans la fiche qui s'appelle 19 exercices sur le raisonnement par récurrence, c'est l'exercice numéro 12. Et dans cette fiche, les exercices 13 et 19, eux aussi, sont avec une récurrence d'ordre 2. Entraînez-vous bien!